Bonjour la famille, bonjour chers abonnés, bienvenue sur la part de l'épervier du désert, sur la voie des Samoués, sur la voie des amants de Ghetto. Famille, bonjour, bonsoir, c'est le temps qu'il fait jour. Voilà tout ce qui s'est passé hier au Niger. Voilà, vous êtes tous au courant. Nous saluons le peuple nigérien, nous saluons l'armée nigérienne. Voilà, c'est-à-dire nous ne sommes pas des fanatiques des coups d'État. D'aucuns même se posent la question, certains même ont fait ces reproches là au travail ou bien à travers les appels téléphoniques. Mais comment se fait-il que toi tu jouis de la liberté, tu jouis de la bonne démocratie en Occident et puis tu soutiens, disons, les putsch en Afrique? Voilà, les gens n'ont pas compris. Quand un enfant disons, quand un enfant tombe, ne regardez pas là où il est tombé, allez regarder sur quoi il a chuté avant de tomber. Voilà, c'est ça, c'est très important. Qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui amène les coups d'État en Afrique? Question, les politiques ont échoué, la démocratie en Afrique, c'est à revoir. Voilà, nos intellectuels ont échoué, les intellectuels exploitent l'analphabétisme, les failles même de la population pour, disons, pour modifier la constitution ou bien pour se maintenir au pouvoir de façon éternelle. Vous voyez les troisième mandats, disons, la gabégie, c'est-à-dire les hommes qui croient être au-dessus de la justice, au-dessus même des règles même qu'eux-mêmes ils ont établies. Donc, c'est inacceptable. Voilà, c'est-à-dire la source même des coups d'État même, disons, c'est l'injustice en fait. Voilà. Donc, entre guillemets, ça c'est juste une parenthèse. Nous saluons l'armée nigérienne, nous saluons la population nigérienne. Voilà, c'est comme ça, ça est. Donc, Niger, Mali, Burkina, je crois que si nous faisons une coalition, si nous jouons franc tous dans notre union, nous pourrons vaincre le mal dans la région sahélienne. Voilà, dans la zone sahélienne, disons. Voilà, famille. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Mais je viens ici, c'est pour faire je vais parler ici d'une vidéo que j'ai vue hier nuit quand j'étais au travail, circuler sur la toile. Il y a un monsieur, un papa, ils l'ont enchaîné, ils ont attaché ses pieds avec des chaînes, disons, en train de le fouetter, en train de le bastonner, soit disant qu'il est allé dans un lieu pour faire des sacrifices. Quel genre de lieu? Il y a une fille, disons, comme vous savez, l'Afrique avec ses mystères, l'Afrique avec ses choses mystiques. Il y a une fille qui, bon, entre guillemets, ils ont dit qu'il a un don de guérison. Voilà, les gens partent là-bas en foule, les gens partent là-bas en masse, très nombreux. Voilà, donc le monsieur est allé là-bas, disons qu'il a fait des sacrifices. Bon, la vidéo est très violente. Moi, je n'aimerais pas partager ça sur ma page parce qu'il peut, à cause des vidéos violentes, des vidéos choquantes, des vidéos vraiment traumatisantes, il peut bloquer ta page, il peut faire une restriction sur ta page. Donc, pour éviter cela, je ne vais pas publier la vidéo sur ma page parce que j'ai reçu la vidéo sur mon numéro WhatsApp, d'autres m'ont envoyé même sur Messenger. Mais vous et moi, suivez un peu la vidéo et puis on va continuer. Je vais donner mon analyse, je vais dire ce que je pense sur la situation. Voilà. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que la vidéo est sur la toile. La vidéo, quand je regarde vraiment, j'ai des pincements au cœur, ça me fait mal, ça me traumatise, c'est très choquant, c'est inadmissible dans un état de droit, c'est inacceptable. Voilà, nous demandons ici au procureur du Faso, à la justice, nous demandons aux forces de l'ordre de mener des recherches, de mener des enquêtes pour mettre la main sur ces individus. Voilà, c'est-à-dire, vous voyez, c'est la raison pour laquelle je dis chaque fois que les politiques, nos intellectuels ont échoué. Parce que c'est très important. Je conseille à tout le monde d'aller à l'école. Voilà, quand je dis aux gens d'aller chercher le savoir, d'aller à l'école, ça peut choquer, ça peut frustrer ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Mais c'est très important parce qu'une fois que tu connais tes droits, une fois que tu connais tes devoirs, une fois que tu sais que tu es dans un état de droit, dans un pays démocratique, dans un pays où il y a la justice, où il y a le pays fonctionne sur la base des règles votées, des lois votées, tu sais très bien que tu n'as pas droit de se faire justice. Tu n'as pas droit même d'attacher, d'enchaîner un individu comme ça et se mettre à le fouetter. Voilà, ça dit,
tout cela, vous voyez, moi, je me suis toujours opposé aux milices privées, les Koglowewo au Burkina. D'aucuns disent, voilà, parce que tu n'as pas subi, disons, la défaite de la part des voleurs, parce que tu n'as pas été, on n'a pas volé tes biens, ou bien parce que les voleurs t'ont pas agressé, raison pour laquelle tu es contre les Koglowewo. Mais vous n'avez pas compris. Vous savez très bien, ces gens, ceux qui ont attaché le monsieur, en train de le voter, ils se sont inspirés c'est-à-dire des bavures. Ils sont inspirés de la force que ces Koglowewo faisaient sur les autres. Il y a la justice, il y a la police, il y a la gendarmerie. Si vous estimez que le monsieur est en infraction, le monsieur a fauté, mais appelez les forces de l'ordre ou bien faites référence à la justice. La seule entité habilitée pour faire justice, pour condamner un individu, c'est la justice. C'est les juges. Voilà, ici nous demandons aux forces de l'ordre, au procureur du Faso, de saisir ce dossier. Voilà. Parce que les gens, en fait, en Afrique, il va falloir que nous-mêmes, nous comprenions que seul le savoir est une arme qui peut te protéger, qui peut te défendre partout où tu es. Parce que les gens, la foule, ces individus, cette population qui part en masse chez cette fille, qu'on appelle du nom de Adja Akom Silga, ou bien c'est où, soit disant qu'elle a un don, elle a un savoir mystique pour guérir les gens. Moi, je suis un croyant, je suis un Africain, je sais bel et bien que Dieu a doté certaines personnes du savoir, d'une force surnaturelle pour soigner, certes. Mais celle-là, moi, je ne suis pas, ça dit, les Africains, réveillez-vous, réveillons-nous. Nous demandons ici à la justice. Nous demandons ici au procureur du Faso de faire justice. Ça, on ne peut pas toujours fonctionner, on ne peut pas toujours procéder par des demandes de pardon. Non, 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 non. Le monsieur est un père de famille. Le monsieur a une dignité, a un honneur à protéger. Et c'est inacceptable. Il faut que ces individus-là partent répondre devant les juridictions compétentes. Voilà, c'est inacceptable. C'est impardonnable, ça. Vous prenez un individu, un père de famille comme ça, l'enchaîner, l'attacher, en train de le fouetter parce qu'il est parti dans un lieu où cette fille guérit les gens pour que le monsieur allait faire des sacrifices, à la masse qui était là-bas. Et vous prenez vous l'enchaînez pour le fouetter. Vous êtes des forces, même les forces de l'ordre n'ont pas le droit même il faut qu'elles mettent la main sur un individu. C'est-à-dire quelqu'un qui est en infraction, les forces de l'ordre, il faut qu'elles mettent la main sur ce dernier, n'ont plus le droit même à le fouetter. Leur rôle, c'est de protéger l'intégrité physique c'est-à-dire de quelqu'un qui est en infraction. Que tu sois voleur, que tu sois un agresseur, je ne sais quoi dire. Dans un état de droit, mais nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel monde? C'est cruel. Quelle bestialité. Voilà, c'est-à-dire, toutes ces bavures, toutes ces infractions, toutes ces fautes tirent leur source de l'affaire de Koglowewo, de ces milices-là. Parce que d'une part, la justice a échoué. D'une part, la démocratie a échoué. D'une part, nos intellectuels ont échoué. D'une part, la démocratie, disons, les politiques ont échoué, je vais dire. Parce que pour une question d'électorat, ces gens ont fermé l'œil sur le Koglowewo. Ces gens n'ont pas sanctionné les Koglowewo. Ces gens ont laissé les Koglowewo faire. Et aujourd'hui, voilà ce que ça a donné. Voilà cette pourriture. Vient de connaître le jour. Nous demandons ici à la justice, nous demandons ici au procureur du Faso, nous demandons ici à la gendarmerie, à la police de mener des recherches pour mettre la main sur ces individus-là et puis ils vont aller répondre les faits devant la justice. Voilà. Pour conclure, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez très bien, je n'avais pas prévu de faire une vidéo parce que j'avais d'autres occupations. Mais nous, notre rôle,
C'est d'impacter la société, c'est de réveiller la société, c'est de sensibiliser nos frères sur leurs droits et leurs devoirs. C'est choquant, c'est terrible, c'est cruel. Donc famille, voilà, c'était juste la petite vidéo. Nous demandons ici au procureur du Faso de continuer, vraiment de se réveiller, de saisir le dossier. Parce que nous n'allons pas toujours rouler, nous n'allons pas toujours fonctionner, nous n'allons pas toujours circuler sur les demandes de pardon. Non, 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 le gars là a un honneur, le gars là a une dignité à protéger, à défendre. Voilà, nous défendons ici l'honneur du gars. Nous demandons aussi au procureur du Faso, à la justice burkinabé, de saisir le dossier. Voilà, ici, il n'y a pas, ici, là, ça, c'est pas une affaire de pardon. Hein. Parce que si on pardonne, cela, ça va continuer. Mais une vidéo qui fait déjà le tour du monde, le gars a un honneur à protéger. Sa dignité a été bafouée. Le gars n'est pas un voleur, c'est pas un terroriste, c'est pas un délinquant. Jusqu'il allait faire des sacrifices dans ce lieu. C'est ça, je dis, la population burkinabé, allez-y à l'école. Allez-y à l'école. Cette fille exploite votre analphabétisme pour se faire de l'argent. Une personne qui a le savoir, une personne qui a un don mystique, pour soigner, pour guérir, ne se comporte pas comme elle fait. Elle sait bel et bien qu'elle est dans... C'est-à-dire, en Afrique, il va falloir vraiment, moi, je me pose... Je suis un Africain, je suis un croyant. Je sais que Dieu a donné un pouvoir surnaturel. Dieu a donné un pouvoir de guérison à certaines personnes. Certes, je crois à ça. Mais il y a certains cas, quand tu regardes même là, tu te poses la question, mais quand est-ce que l'Afrique va se réveiller? Quand est-ce que l'Afrique va se construire? Quand est-ce que l'Afrique va comprendre que vraiment, les Africains vont comprendre que ce n'est pas dans ce sens qu'on va développer l'Afrique. Vous partez en masse dans un lieu, elle exploite vraiment votre ignorance, elle utilise c'est-à-dire, allez-y à l'école, c'est très important. Ne soyez pas frustrés ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Parce que moi, je ne suis pas là en train de futiliser ceux qui n'ont pas... Non, on peut même aller à l'école et puis être ignorant. On peut aller à l'école et puis être un délinquant, certes. Mais une fois que tu pars à l'école, tu sauras tes devoirs et tes droits. Voilà, ça va te permettre de comprendre aussi souvent qu'on ne peut rien résoudre dans la facilité. Voilà, celle-là, elle exploite vraiment votre ignorance. Elle exploite votre analphabétisme pour vous faire de l'argent. Voilà, nous demandons ici à la justice. Voilà, pour le procureur du Faso. Le dossier est dans votre main. Voilà, famille, c'était juste la petite vidéo. Peace and love. Restez connectés, restez branchés. Connectez-vous. Abonnez-vous sur la page. Voilà, nous sommes là ici pour la vérité. Rien que pour la vérité. Voilà, famille, peace and love.